Plateau. Bonjour, chers téléspectateurs de KTV Web. Bienvenue dans votre programme Tour de maison. La mort de l'audition dans le département de l'océan et dans tout le monde entier, comme le disait l'autre, dans le monde mondial. C'est une affaire des ouragans de l'information. Nous sommes là pour vous distiller de l'information. À côté de moi, ils sont toujours présents. Distiller l'information, c'est leur sacerdoce. Bonjour Mathieu Mekong. Bonjour, parfait. Bonjour à Martial. Bonjour à Francis Bogart. Toujours en poste. Non, toujours. Je dis aussi bonjour à nos téléspectateurs de KTV et un bonjour particulier à un grand ami à moi qui est venu rendre visite, qui a fait une petite balade à Kribi. Il a visité les plages, il a visité surtout le Copacabana. Il ne s'imaginait pas que Kribi était aussi beau. Donc je lui souhaite de revenir la prochaine fois pour découvrir encore plus de bonnes choses à Kribi. À côté de Mathieu Mekong, lui, il fait le tour des journaux parus dans les différentes éditions. Martial Awana, bonjour. Bonjour, parfait Mimanibé. Bonjour, Mathieu Mekong. Bonjour. Le week-end a été? Ah oui, le week-end a été très intense, très intense. J'ai bénéficié comme ça d'une nuitée gratuite à l'hôtel People Palace. J'ai passé comme ça le week-end avec ma charmante. Et après, ils vont écrire ici que vous aimez trop le Ndjo. Quel Camerounais n'aime pas le Ndjo? Oui, les téléspectateurs en sont convaincus. À côté de Martial, lui, il a toujours un bon Congossa bien épicé, comme il sait toujours nous le donner. Bonjour, Francis Bogart. Bonjour, Perfetto. Vous aussi, le week-end a été, je suppose. Bien entendu, le week-end a été très difficile, mais on est là aujourd'hui pour donner le meilleur de l'information aux téléspectateurs de KTV. C'est une affaire des ouragans de l'information. Et si vous ne me croyez pas, faites comme moi sur ma tablette dernière génération. Allez sur Facebook et recherchez KTV Web. Ne manquez pas de vous abonner. Pour vous présenter cette émission, il est toujours là, le grandissime Perfecto Mimanibé. On m'appelle le sac de modérateur. Une touche pour s'impose. Le décor étant ainsi planté, nous allons prendre la quintessence des journaux ce matin. Que disent les journaux, Martial? La revue de presse ce matin, nous avons Cameroun Tribune qui nous parle de la sensibilisation avant l'action. S'agissant de la reconstruction du nord-ouest-sud-ouest, il y a un plan d'action qui a été engagé. Éco Matin qui nous présente comment l'État manipule les chiffres. Il s'agit ici des redevances pétrolières. Il y a également le journal Le Paysan qui nous présente 7 hommes dangereux pour Paul Biya. Vous irez lire à la page 47 de quoi il s'agit. Le Pélican qui présente le diplomate complot, cet ex-diplomate américain en train de partir du pays. Nous avons également le journal Le Quotidien qui revient toujours sur le pyromane diplomate qui était ici considéré un peu comme un missionnaire, c'est-à-dire quoi? Il puisait des informations secrètes dans le sens de nuire à notre pays. Le journal Essentiel qui revient sur le titre foncier en danger avec beaucoup de problèmes litigieux qui se posent également dans notre région du Sud, particulièrement à Kribi. Et le journal La Nation qui revient sur Betty Assomo. Vous irez lire, c'est dans Stratégie, page 45. Et enfin, le journal Le Jour qui parle de la douane camerounaise, ce qui va changer. Voilà en quelque sorte quelques gros titres des grands journaux de notre pays. Merci Martial pour cette belle revue de presse. Il faut dire que cette affaire de terrain commence déjà à prendre de l'ampleur dans notre pays, bien que les autorités compétentes devraient mettre un accent dessus. Le Congossa du jour. Merci Perfecto pour l'histoire du Congossa de ce jour. C'est comme ça une dame qui vient nous voir pour exposer la situation qu'elle vit chez elle. Il s'agit de quoi? Il s'agit
de sa sœur qui vient de Douala, habiter avec elle. Et depuis un certain temps, elle remarque que son fils qui a 15 ans ne se détache pas de sa sœur qui pratiquement a 40 ans. Et de temps en temps, quand elle va au marché, son fils qui avait l'habitude de l'accompagner trouve des raisons et qui sont appuyées ici par sa sœur. Et pendant que le temps passe, c'est comme ça que les gens du quartier l'interpellent de temps en temps pour lui dire mais attention, il y a des choses qui se passent derrière toi. Et puis, bon, connaissant sa sœur, elle ne pouvait pas prendre en considération ces rumeurs-là. Mais il s'avère donc qu'un beau jour, elle rentre un peu plus tôt du marché. Qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve sa grande sœur et son fils de 15 ans en train d'entretenir des rapports sexuels. Ah oui, elle fait tout. Image choquante. Caméra 3. Dans un quartier de Kribi, ça s'est passé. Et aujourd'hui, elle est embarrassée. Elle ne sait quoi faire. Aller voir les autorités, aller voir la famille. Et c'est une histoire qui se passe chez elle. Quelle honte! Alors, elle espère que selon l'intervention de nos téléspectateurs, elle pourra effectivement trouver une raison qui, bien sûr, va la soulager et voilà. Nous voici donc devant une histoire rocambolesque. Une femme, une maman qui couche avec son neveu, c'est-à-dire une dame de 40 ans qui fait des trucs pas commodes, qui couche avec son neveu de 15 ans. Martial, quel est votre point de vue? C'est-à-dire, les mots me manquent. Ça, c'est le monde en l'envers. Le monde en l'envers. Comment est-ce qu'une dame de 40 ans peut coucher avec un enfant de 15 ans? Et il faut dire que la dame a l'habitude de venir à la maison et elle a changé le comportement du petit. Merde, ça c'est le monde de Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de ces qualités de personnes que le Seigneur avait décidé de finir avec l'humanité tout entière. Mais quand ces gens font ça, ils ne pensent pas du tout à Dieu. Ils ne pensent pas à Dieu. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est de la sorcellerie. C'est sa maman. Comment une femme qui peut être considérée comme votre mère, et dessus quoi la grande sœur à ta mère. Mais c'est incroyable. Je dois dire que cette femme doit être brûlée à mort. Elle doit être brûlée à mort. Vraiment, madame, si vous êtes en train de nous regarder, Elle nous regarde, rassurez-vous. votre grande sœur est votre ennemie. Alors, je ne peux pas accepter vivre avec mon ennemi dans la même maison. Vous savez ce qu'il advient des ennemis. Soit on les met en prison, soit on s'en sépare. Il n'y a pas d'arrangement possible. Ça veut dire que si elle a commencé à coucher avec son garçon de 15 ans, si le second a 10 ans, elle va encore attendre 15 ans pour coucher avec lui, ainsi de suite. Qu'elle se sépare de ça. On dit dans la Bible que si votre main vous empêche d'avancer, coupez-la. Qu'elle se sépare de sa grande sœur. Matthieu, Martial prône la séparation. Il parle même de guerre. Lorsque votre grande sœur vient faire des trucs pas commodes avec votre enfant, comment est-ce que vous pouvez qualifier cela? Ça, c'est une histoire terrible. Mais il faudrait aussi regarder du côté de l'enfant. De l'enfant? Oui. Mais comment un enfant de 15 ans peut avoir le courage aussi d'accepter d'aller au lit avec sa tante? Mais Mathieu, les enfants d'aujourd'hui sont vraiment courageux. C'est justement de ce côté que je veux aller. Il apprend à être gigolo ou alors il a mis la main de quel côté? Est-ce qu'on ne peut pas parler de vengeance? Parfait, je ne vois pas la vengeance à l'intérieur. Soit l'enfant a eu un courage inné, il a un courage inné. Telle mère, tel fils. Telle mère, tel fils. Soit la tante lui a proposé un truc.
qu'il a accepté. Parce que je ne me vois pas, moi, à son âge-là, en train de regarder ma tante toute nue, hein, et d'accepter même aller entrer en elle. Je ne me vois pas le faire. Donc, pour ma part, il faudrait voir là où l'enfant de 15 ans a pris ce courage-là. Donc, un problème d'éducation. Un problème d'éducation. Et Ce que je vais oui. dire à sa mère, à la plaignante, si elle veut se séparer de sa soeur, comme l'a dit Martial, tant mieux. Mais il faudrait qu'elle revoie l'éducation de son fils. Est-ce qu'elle vit encore avec son mari? Là, on ne le sait pas. Il faudrait qu'elle revoie l'éducation de son fils. Nous avons un problème de vengeance, de séparation familiale du côté de Martial. Mathieu, quant à lui, demande de revoir l'éducation de l'enfant. Francesco, votre point de vue? Eh bien, moi, je pense que, compte tenu de ce que les panélistes ont dit, il faut également essayer de revoir si au sein même de la famille, ces actes ne s'opposaient pas aux demeurants. Qui sont les demeurants? Je veux dire, si les parents de ces deux dames-là n'avaient pas eu auparavant des situations pareilles. Il a parlé de génétique. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord revenir dans la famille, essayer de tenir un conseil de famille pour se rassurer effectivement si ce n'est pas un acte qui a été posé depuis la jeunesse de cette famille. Parce qu'il est souvent dit, lorsque Dieu doit bénir une famille, il a béni jusqu'à la 1000e génération. Et lorsqu'il doit maudire, il a maudit jusqu'à la 3e génération. Est-ce un premier acte dans cette famille ou alors c'est un acte qui a été prémédité par ses ancêtres? Vous êtes une dame, vous arrivez chez vous et vous trouvez que votre grande sœur est en train de coucher avec votre fils. Votre grande sœur de 40 ans en train de coucher avec votre enfant de 15 ans. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que la première chose, c'est d'abord la colère. On exprime d'abord la colère. À la limite, cette colère peut même entraîner la mort. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. La dame cherche à savoir ce qu'elle peut faire. Et nous essayons de lui apporter les solutions. Concrètement, je pense qu'elle doit tenir un conseil de famille avec tous les parents. Eh bien, on le dit, tout linge sale se lave en famille. Au lieu d'exposer la grande sœur devant les juridictions compétentes, ce qui va encore entraîner d'autres problèmes. Reste à savoir, est-ce que cette grande sœur également a des enfants? Donc, pour ma part, le conseil que je peux donner à cette dame, c'est d'organiser une réunion de famille. Ok, on vous a compris. Bien, au-delà de Martial qui prône la séparation, Mathieu qui lui demande de revoir l'éducation de l'enfant, Francesco, lui, va au-delà des considérations familiales. Moi, le sac de modérateur, je pense que en tant que Bantou, ce serait important de se réunir autour de la famille, n'est-ce pas, de présenter la situation et que, bien évidemment, prendre mes distances avec cette grande sœur qui visiblement est méchante, elle est diabolique. Après avoir dit tout ceci, une touche pour s'impose. De retour sur ce plateau, vous faites bien, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur Tour de Maison, une histoire des ouragans de l'information. Nous allons prendre quelques messages. Bonjour à vous, très beau costume Mathieu. Bonitos.
Bonjour à vous en studio. La grande sœur, c'est une sorcière. Ernest depuis Mboamanga. Ernest pense que la grande sœur est une sorcière. Bonitos. C'est pas le sujet du jour, hein. Bonito. Parfait, tu n'as pas... Attendez. Mais je dis, hein, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de vos répliques dans ma tablette dernier cri. Je vous rappelle que je suis un ouragan. Je suis un ouragan. Je ne viole pas les femmes. Mais dis donc. Je ne viole pas les femmes. Qu'est-ce que Parfait est en train de faire sur le plateau? Perfecto. Les femmes me supplient pour que je couche avec eux. Donc, Non, je m'en fous, je m'en bats les couilles de ce que vous écrivez dans cette tablette. Celui qui peut me dire quelque chose, qui vienne me trouver face à face, je vous assure. Parfait. Vous êtes déjà en train de sortir. C'est de la provocation. Je reste et je demeure parfait, perfecto mi mani B. Nous sommes dans une émission en direct. Je tiens à vous rappeler que je demeure le directeur de cette chaîne de télé. Bon, dans ce cas, je suspends l'émission. C'est de la provocation. Restez sur KTV et nulle part ailleurs.